Ça y est, c'est fait. On est officiellement de retour à la normale. Il va falloir qu'on ait la féerie dans nos cœurs parce qu'elle sera plus dans le décor. Aujourd'hui, je vous propose une thématique passion rayure parce que je pense pas me tromper en fait si je dis que la rayure c'est le motif préféré des Smartenista. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cet imprimé ou ce jacquard, la différence entre les deux. Pourquoi pas partir avec une petite base d'éducation en ce début janvier? Quand un motif est imprimé, c'est une impression. Mais quand le motif est le même des deux côtés, et là, c'est qu'on a en fait affaire à ce qu'on appelle un jacquard, donc un motif qui a été tissé à même le tissu plutôt qu'imprimer. Je commence donc avec une rayure jacquard. Je pense que c'est notre dernier exemplaire. C'est un chandail qui est ultra doux. C'est un chandail qui est en soie et coton. Et c'est une taille large. On est dans le rouge et le sable. C'est hyper extensible. Et comme on a eu plusieurs tailles, je peux vraiment affirmer que c'est un vrai large. C'est une marque hyper luxe qui s'appelle M. Martin. C'est un chandail qui se détaille plus de 400 $ au prix régulier, mais ça donne vraiment l'aspect t-shirt top qualité. Et j'avais envie, là, avec mon pantalon tailleur personnel, dont il nous reste, si je ne me trompe pas, une taille sur la boutique, j'avais envie de faire quelque chose de habillé, mais quand même confortable et décontracté. Donc le fait que la rayure soit entre autres sable, je me suis dit, allons-y avec une chaussure brune plutôt que noire. Je trouve tellement que ça automatiquement déchiquise le pantalon tailleur. Et on va se faire une superposition là-dessus parce que, oui, le bonheur est dans la superposition. Alors, j'y vais avec notre débardeur Puro-Tato en biscuit. C'est un débardeur qui est un peu façon tunique. Ce que j'aime de ça, c'est qu'évidemment, ça peut nous cacher le popotin si c'est ce qu'on souhaite, mais ça donne aussi une super belle façon de superposer et de pas trop être dans la chaleur, parce que le fait que, en fond, un débardeur, on peut le dire comme ça, c'est un chandail pas de manche, on va se le dire. Donc, ici, je trouve que c'est le fun parce que, justement, si on n'assume pas tellement la rayure horizontale, intégrale et très présente, ben, le fait de camoufler une bonne partie du chandail à rayure avec un chandail qui est uni, ben, c'est tout le temps le fun. On a quand même le côté très, très joyeux de la rayure. On va se le dire, la rayure, c'est joyeux, mais on se sent peut-être un peu mieux. Là-dessus, étant donné qu'on est dans le rouge, j'ai pensé qu'on pouvait s'ajouter une touche de rouge. Ça, c'est ma ceinture personnelle. C'est une ceinture vintage Versace que j'ai trouvée seconde main. Tu vois, ça là, c'est confortable, c'est le fun. On est dans la formule deux neutres, une couleur. C'est pas compliqué. On peut s'ajouter les accessoires qu'on aime. J'irai avec ma petite casquette. T'sais, des fois, on dit New Year, New Me, là. Ben là, moi, je change pas. Moi, c'est nouvelle année, même moi, avec ma petite casquette chauffeur que j'aime beaucoup. Fait que ça, tu vois, je trouve ça cool. On pourrait s'ajouter un sac avec un détail de rouge aussi, si on veut. Puis, tu sais, ça, c'est une façon, je trouve, de donner dans le petit kit. Tout est bien pensé, tout est harmonieux, mais je trouve qu'il y a un côté le fun à ça. Puis, j'assume totalement mon côté croton aussi. Fait que ça me fait pas peur, moi, les petits kits. Ce que j'aime de ce débardeur-là, c'est le fait qu'il soit fendu très haut de chaque côté. Ça nous permet d'avoir accès à nos poches. Puis ça souligne aussi en quelque sorte la hauteur de notre taille naturelle. Donc c'est très très bon pour l'illusion de longueur de jambe. On peut le porter cintré, on peut le porter lousse, on peut le porter comme on veut. C'est ça la beauté avec nos vêtements, c'est qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. On pourrait aussi... On jase là, on jase. Moi, j'aime bien les accessoires textiles. Ça, c'est une cravate que j'avais achetée pour Alex puis qu'il n'a jamais mis. Mais moi, j'aime bien. Tu sais, on va se transformer le colonel en cravate colonel. Ça, on peut tellement... Tu sais, à défaut, mettons, moi, je sais faire un nœud de cravate, il n'y a pas de problème, mais quand on ne sait pas comment, on peut vraiment cacher notre comment je vais dire ça? Notre lacune. On peut cacher notre lacune en agençant ça avec une simple boucle finalement. Fait que ça aussi, ça peut être très cool. La cravate colonel, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Je trouve ça le fun. Les accessoires, c'est ce qui donne, je trouve, tout de suite, la personnalité à un ensemble. Ça, je trouve ça génial. Si c'était pas un pantalon tailleur, on aurait pu faire pareil, mais différent, avec un nouveau pantalon tailleur, mais peut-être plus décontracté. C'est un nouveau pantalon qu'on a en 2 tailles dans la marque Cambio. C'est un pantalon qui a une bande ajustable. Fait que c'est comme un tailleur jogger. Je trouve que c'est vraiment une belle idée parce que ça nous donne l'aisance d'un pantalon sport, mais le côté habillé d'un pantalon tailleur avec des pinces. Je vais enlever le débardeur, ça va me permettre de mieux présenter le pantalon. Celle-ci. On a les tailles 4 et 10 dans ce pantalon. Je vais même entrer le chandail dans la bande de taille. C'est tellement cool. Ce qui est le fun avec... Je vais mettre des souliers. Une chose à la fois, une chose à la fois. Je sais ce qu'on va faire. La rayure permet aussi des bons mélanges d'imprimés. Voilà. Ça, c'est chouette. Tu sais, quand on veut faire dans la simplicité, là, on n'a même pas besoin de faire de superposition. C'est beau. Je vais juste me faire une boucle qui se peut. Une boucle qui se tient à l'horizontale et non à la verticale. Voilà. Ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est la taille qui est ajustable. Donc là, je l'ai rétréci. Je suis dans la taille 10 qui fait une vraie belle taille 10. C'est un pantalon qui a tout le côté confortable d'un jogger, mais qui a des éléments qui font chic. Donc la pince, le petit revers dans le bas. C'est un pantalon qui a une belle extensibilité, donc c'est confortable. Puis l'idée, quand on se procure un pantalon qui fait habiller, c'est qu'il soit vraiment confort. Comme ça, on le porte souvent et on le rentabilise. Cambio, c'est vraiment une belle marque pour ça. C'est tout le temps bien coupé, c'est tellement fait. C'est tout le temps fait pour le confort. Ça, c'est vraiment très cute. Très cute. Puis on pourrait se faire... Moi, j'aime bien l'idée des grands foulards. Tiens, hey, triple imprimé. Moi, là, il n'y en a pas de problème. Hey, moi, j'aime les pendrioches, là. Ça pendrit en tabarouette. Donc, tu sais, on a le pied de poule, la rayure, le léopard. Puis tout ça cohabite hyper bien parce que il y a quand même juste du sable, du noir et une touche de rouge, donc 2 neutres, une couleur. Ça te part bien la journée, là. Ça vapore en tabarouette. Donc, voilà pour ça. Maintenant, je vais garder... on va se faire une variation sur le même thème. Donc, je change de rayure. Donc, ce chandail en taille large seulement, c'est le dernier qu'on a. Je me souviens qu'on l'avait eu aussi en noir et sable, mais le rouge, ça ajoute toujours une touche d'éclat. Mais là, allons dans les teintes neutres. Avec une autre pièce à rayure. Puis, sais-tu quoi? J'aime encore l'idée d'avoir le loafer léopard avec la rayure parce que ce sont 2 imprimés qui ne contiennent que des teintes neutres. Les imprimés animaliers, je le dis souvent, mais c'est parce que j'essaie de convaincre certaines personnes qui ne le croient pas que c'est une teinte neutre. Donc, je vais resserrer un petit peu l'élastique. Et ça, je trouve ça tellement sharp. C'est pas compliqué, mais le fait de mélanger 2 imprimés, on l'a tout de suite. Aujourd'hui, c'est passion rayure, puis c'est pas compliqué la rayure, là. Et que c'est pas compliqué. J'ai déjà eu des chaussures Dolce & Gabbana qui mélangeaient le léopard et une grosse boucle à pois noir et blanc sur le bout. C'était des chaussures de rêve. Puis à chaque fois que j'ai l'occasion de mélanger pois et léopard, je le fais. Puis là, ici, on va jouer sur le côté un peu rétro, je trouve. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça ici. Mélange d'imprimé le fun. Dose de fun.
Puis ici, on est en noir, crème et brun. Puis c'est aussi simple que efficace. Puis le bonheur vient clairement du mélange d'imprimés. Vraiment le fun. Puis là-dessus, une pièce que j'aime beaucoup. Puis ça, là, c'est une pièce qui est tripante parce que c'est très, très, très léger. Donc, ça habille, mais ça donne pas chaud. On l'a appelé la veste biker parce que c'est un col un peu montant avec la fermeture éclair. Tu sais, c'est tout le temps cool, ce genre de pièce-là. Puis, c'est une matière qui est quand même assez légère. Regarde le détail au dos, ça n'a juste pas de sens. C'est une matière qui est légère, mais qui a une fibre métallique qui fait que ça lui donne un côté, je vais dire, légèrement froid, c'est chic. Puis là, je remonterai les manches pour présenter ce qui est en dessous. Passion rayure! Puis si on veut se calmer sur l'imprimé, on pourrait... Je sais ce que je vais faire. On pourrait ne pas se calmer sur la chaussure, mais on va faire différent. Enfiler la chaussure blanche. Ah, Colin, c'est le fun. J'aime ça avoir un genre de... Même quand je m'habille le matin de manière personnelle, j'aime ça avoir un genre de thématique parce que ça donne une espèce de ligne directrice puis ça nous pousse à revisiter nos vêtements, revisiter nos agencements. J'aime tout de ça. Ça, c'est Sarah Pacini. Puis ce que j'aime, c'est la matière, le fait que ce soit 4 saisons, le col tient bien et le détail au dos, on peut se donner un autre 3-4 secondes. Fantastique. J'aime vraiment ça. C'est vraiment cool, cet empiècement. Le bonheur est dans les détails, je le dis souvent. OK. C'est fou parce que j'ai vraiment prévu des looks comme bien distincts. Mais étant donné qu'on est beaucoup dans des teintes neutres, souvent, le dernier vêtement du look en cours est super beau avec le vêtement qui suit. Fait que tout est dans tout, comme on dit. Là, pantalon à micro-poids pour aller avec les poids et la rayure noire et crème. Ça va être super. Ça va être discret aussi. Ça, c'est une belle façon de jouer avec les imprimés quand on n'est pas certaine. De les prendre en format mini, c'est tout le temps plus facile à assumer parce que quand on est un peu loin, ça paraît même pas. C'est quand on s'approche qu'on réalise qu'il y a un imprimé. Fait que c'est tout le temps une belle idée. Puis quand on a envie d'oser les imprimés, mais que c'est encore pas acquis, mettons, là, ben on peut carrément les utiliser en petite dose, c'est-à-dire genre en accessoire. Ce pantalon-là, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment un ourlet cigarette. Donc, ça nous donne vraiment le mélange d'imprimé discret. Mais attends, là, je suis comme trop inspirée, ça finira jamais. C'est parce que le point de départ, c'est passion rayure. Mais on aurait pu appeler ça « c'est pas fini tant que c'est pas fini ». On aurait pu appeler ça « mélange d'imprimés », mais t'es pas obligé. Tu sais, le premier look, c'était juste la rayure. C'est juste que quand on est dans le noir et blanc, je trouve tellement que c'est deux teintes neutres qui sont faciles pour nous aider à mélanger des imprimés entre eux. Là-dessus, là, étant donné que le chandail a une coupe cintrée et le pantalon est une coupe cigarette, on dirait que je jouerais avec le côté oversize d'un blazer, puis ce serait réglé! C'est cool en tabac. Celle-ci. J'y vais maintenant avec la même chose, mais avec un chandail Marc King, qui est vraiment trippant, parce qu'il contient à la fois une rayure, à la fois une couleur et à la fois un mélange de matière. Fait qu'on a tout puis tout en même temps, mais parce que c'est Marc King, on dirait que ça marche, tu sais, la magie opère, comme on dit.
Puis je suis même en train de me demander si je vais pas l'enfiler par-dessus le... Ben oui. Manu, on est d'accord avec ça, de commencer par le mettre par-dessus le col roulé? On dirait qu'on peut pas se priver de ce bonheur-là. Ah, c'est même fortement recommandé. Oh my God. Ben là, on est en passion rayure, tu sais, on s'empêche pas de ça. Là. OK, on peut-tu vivre ceci, là? Ça, là. Ça. Et que c'est hot, et que c'est hot. Ah! C'est malade! Attends, je vais camoufler les étiquettes. J'en ai profité pour changer de pantalon. J'ai enfilé la taille 10. Elle est plus grande, elle est trop grande même, mais la jambe, je suis plus confortable. C'est pour ça que c'est tout le temps bon, surtout pour les pantalons, de vérifier les mesures et de s'assurer qu'on va avoir l'aisance nécessaire. Là, j'ai le goût d'enfiler les bottes blanches. Hey, ça a pris une tournure imprévue, cette thématique-là. J'ai encore plus de fun que je m'imaginais. Je pense que c'est vous quand c'est un petit peu remonté. Voilà. OK. Le chandail, je crois que c'est une taille 2. Exactement. Et pour avoir essayé les autres tailles au moment où on les avait, personnellement, j'étais plus confortable dans la taille 3 de Marc Cain parce qu'au niveau des épaules, j'avais plus d'aisance. Fait que vérifiez toujours toutes les mesures. Puis là, tu sais, c'est ça, là. Passion, rayure, pas d'allure. Passion, rayure, pas d'allure. Ça, c'est un beau thème. Passion, rayure, pas d'allure. Ça, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est notre chandail Marc Cain. On a le faux cuir Red Velvet. On a le tricot sport noir et crème. Et on a le vrai tricot à rayures au dos. On a tout, puis tout en même temps. C'est vraiment cher. La passion rayure se poursuit. Puis on pourrait aussi... J'étais-tu là-dedans quand je l'ai faite? Je me souviens plus. C'est beau aussi. Ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. Puis juste un pantalon noir le ferait aussi. Ça, c'est sûr. OK. En passant, si vous aimez la rayure, hey, je vais faire le test. Si vous allez sur verysmart.ca et que vous écrivez rayure, on a quand même beaucoup de résultats. Évidemment, la rayure, des fois, elle est plus visible, des fois un peu moins. Mais vite comme ça, là, la rayure, on a 129 résultats. Je dis ça, je dis rien. Mais ça vaut la peine de faire une petite recherche si on aime sa rayure autant que moi. Et autant que certaines Smartenistas qui ont le petit genou mou quand c'est rayé. Là, on s'en va dans la douceur. J'essaie quelque chose. J'essaie ici. Je ne sais pas si le résultat va être aussi heureux que je l'espère. Donc, je suis dans la jupe tonnée gris lumière en taille 6, mais qui peut facilement faire une 8, une belle médium, probablement même une 10, étant donné la taille élastique. Je vais camoufler le petit cordon, ça ici. Je vais mettre avec ça peut-être une botte plus foncée. J'irai peut-être avec une botte en suède noire. Puis ça ici. Puis la beauté de cette veste en velours à capuchon de Iris Setlaqui, c'est que c'est un gris un peu vert. Fait que quand tu as besoin que ce soit gris anthracite, ça va avoir l'air d'être ça. Puis quand tu as besoin de quelque chose qui est un petit peu émeraude, c'est surtout quand
quand le velours capte la lumière, on le voit un peu plus. C'est hyper confortable, mais c'est aussi beaucoup trop petit pour moi. C'est un extra small qui est même fait très ajusté. Mais c'est hyper confort parce que très extensible. Puis là, vous êtes en droit de vous dire, OK, mais est où la passion rayure là-dessus? Un instant. Blazer, Surcana, anthracite à fine rayure. Puis là, j'avais vraiment envie, oh, je ne sais pas si ça va rentrer, j'avais envie d'utiliser le chandail à capuchon comme si c'était un chandail en dessous. Mais j'étais un peu squeezée, là. Tu vois, là, l'idée est bonne, mais si c'est pas confortable, c'est pas viable. Puis, je suis pas certaine non plus de la jupe, même si la rayure est comme dans la même veine. Mais je pense que je vais aller jusqu'au bout de mon idée, parce qu'il faut jamais, dans la vie, il faut jamais lâcher. Mais il faut savoir s'arrêter aussi. Mais il y a aussi le fait que c'est trop petit pour moi dans les deux cas, là, fait que ça aide pas. Mais je pense que là-dessus, ça va nous prendre un simple pantalon noir. C'est ça qu'on va faire. On va prendre le pantalon Cambio. Ça va nous donner une option aussi un petit peu plus sobre. Là, je viens d'enfiler la taille 4. Je voulais prendre la taille 10, mais sachant que ma taille serait la 6, je préfère toujours prendre plus grand que trop petit. Mais ça, moi, le principe d'un capuchon sur un blazer, j'adore ça. Puis là, on va traiter notre pantalon Cambio en vrai jogger, en le portant dans notre botte de combat. Tu vois ça, je trouve ça hyper cool. Fait que le fait que le blazer soit aussi trop petit pour moi, c'est sûr que ça aide pas à ma superposition, mais je pense que sinon, au niveau du look, ça fonctionne. Puis si tu habilles extra small dans la vie, ben là, c'est une autre paire de manches, comme on dit, mais c'est dans la manche que je suis coincée, c'est ça l'affaire. Donc ça, ici, on l'a. Regarde-moi ça. Ça, c'est cool. J'adore ça. Ce que j'aime de ce blazer-là, c'est son côté très classique, mais en même temps, un blazer, pour moi, c'est comme un morceau de tofu. Tu peux le mariner avec la saveur que tu veux. Donc ici, on lui donne une allure vraiment tout allée. C'est un effet lainage. Je crois que ça en contient un petit peu quand même, mais la rayure fait que c'est super indémodable, mais on peut lui faire des looks qui sont super cool. Puis tu vois, le velours prend l'aspect gris charcoal. Ça, c'est hot. Passion rayure. On s'en va maintenant dans un pantalon que j'aime beaucoup. C'est un pantalon Marc Cain en Red Velvet, qui est similaire au chandail que je viens de présenter. Par contre, c'est pas exactement la même nuance, donc on n'en fera pas un look du tonnerre, malheureusement. Mais le pantalon est vraiment chouette et je trouve que, ça c'est quelque chose que j'ai découvert cette année, le merlot, le aubergine, le bourgogne avec un bleu ciel, c'est le ciel, c'est fabuleux. Fait que c'est ça qu'on va faire. Donc avec le marine aussi, évidemment. Le pantalon Marc Cain. J'en profite pour vous rappeler que toutes les trouvailles qui sont présentées dans cette vidéo, elles sont disponibles directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca, dans l'onglet Inspiration, tout simplement. Et vous pouvez rechercher la thématique Passion rayure. OK, ça c'est vraiment chouette. Donc, je parlais du bleu et du marine. Ça, c'est deux pièces qui sont vraiment tripantes entre elles. Donc ici, pantalon trop grand pour moi, mais franchement confortable. La beauté, c'est les fermetures éclairs à l'arrière. Souvent, elles sont sur le côté. Là, ça nous fait une fente à l'arrière. Ça peut faire que ça tombe comme super bien sur une chaussure. On va d'ailleurs l'essayer. On va pas juste le dire. Attends, je m'en vais où avec ça? Ça. OK. On va l'essayer en mode tout terrain.
Fait que j'enfile ma botte plateforme. Puis le fait d'avoir la fermeture en arrière, ça vient créer l'effet comme bootcut qui est vraiment très cool. Mais si tu veux pas l'effet bootcut, tu zippes puis ça te fait une jambe un peu plus cigarette. Fait que la fermeture est claire. Elle est bien tripante ici, je trouve. Là, on va y aller un peu cigarette. Voilà. Donc, on a le mélange faux cuir. Je vais mettre une petite pince pour qu'il tombe bien. Donc, on a le mélange faux cuir, passion rayure avec notre chandail Puro Tato. Et là-dessus, moi, j'aime bien tout ce qui est kaki avec les prunes, mais là, ça, c'est notre veste fabuleuse en vert sauge. Et je trouve que ce mix-là est vraiment trippant. On a deux teintes qui ne sont pas nécessairement considérées comme des teintes neutres, même si, pour moi, le Bourgogne appartient à la famille des bruns, fait que c'est un brun rouge. Le sauge, ça appartient à la famille des kakis, mais c'est un kaki pâle. Mais ici, ça donne l'effet de deux teintes colorées. Et on ajoute à ça deux teintes neutres, c'est-à-dire le marine et le blanc. J'ai-tu un petit foulard là-dessus ou pas? Ça se peut que ce soit ou pas. Je pense qu'on va se le faire simple. Puis, tu sais, je dis souvent que marine, c'est la teinte neutre la plus près du noir. Fait que si on n'a pas de truc marine, quoique j'en ai une, mais le noir va toujours le faire. Ça, c'est les poches sont hautes. Je viens toujours pour mettre les poches ici, mais elles sont vraiment plus hautes. Ça, c'est, tu sais, je trouve ça cool. Puis, si on se fait ça moins tout allé, parce que cette veste-là, honnêtement, c'est tellement une fibre qui est fine que moi, je l'utiliserais carrément comme un blazer qui serait en fin lainage, tu sais, en laine italienne, là. Ici, on est dans laine vierge et 20% de polyamide et la doublure est toute en viscose. Fait que, tu sais, pour moi, ça peut te faire un blazer intérieur quand il fait froid. Mais au printemps, ça te fait comme l'effet d'une veste en denim, mais pas bleu puis pas en jeans. Vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'on fait avec nos souliers avec ça? On pourrait peut-être aller avec... Ben, tu sais, j'aime ça, le fait de pouvoir rentrer l'ourlet vers l'intérieur, me faire vraiment une coupe un peu plus cigarette, justement. Si on était à l'intérieur, là, je me mettrais... J'aurais le bonheur d'être nu-pied dans mes souliers. Ce serait comme 5 de même. J'adore ce mélange de vert et de red velvet. C'est comme un intérieur de Joe Louis. C'est délicieux. OK. On poursuit. On reste dans le bleu. Avec un pantalon en corduroy bleu de la marque Gardeur. C'est un pantalon qui est quand même, je dirais, près du corps. C'est le fun parce que c'est un bleu, mais qui a un aspect bleu de nain. Ça, c'est franchement chouette. Il est super extensible. Puis moi, je suis rendue à un stade où j'aime beaucoup porter un haut long quand le pantalon est plus ajusté. Je trouve que ça fait une belle, un beau contraste, en fait, un bel équilibre ou une belle harmonie. Puis là, on va se faire quelque chose de le fun avec une Camille Riani qui est vraiment très cool dans sa manière d'être opaque dans le haut. Cette pièce-là, c'est vraiment trippant. On a l'opacité dans le haut et le tulle dans le bas. Ça nous permet d'avoir vraiment un contraste au niveau des matières. Puis ça peut nous faire un effet tunique, mais transparent. Je trouve ça hot. Je trouve ça vraiment très cool. Puis là, on pourrait agencer ça avec une pièce opaque. Puis on gagnerait juste le petit ourlet de tulle. Tu sais, c'est juste un petit détail. Avec ça, bottes brunes.
parce que les bleus de nain sont tout le temps le fun avec les vêtements, avec les accessoires choco. J'aime bien, là, tu sais, dans le fond, je traite carrément le pantalon skinny, peu importe sa matière, comme un legging. Donc ça ici. Là, j'ai enfilé la super Camille de Riani sous ce fantastique t-shirt blanc, mais c'est pas juste un t-shirt blanc. C'est la marque Margit. C'est de la viscose et du modal. Donc, on est dans une matière qui est super luxe. Les manches ont un petit détail. C'est une coupe ample. Il vapore et il est extrêmement confortable. Fait que je trouve que ça donne un petit côté décontracté, mais avec quand même un peu d'intérêt. Là-dessus, allons-y. Blazer marine. À rayures. Donc, notre passion rayure est ici. Tu vois, là, tu sais, c'est juste pour avoir un petit aspect fun. J'aime vraiment ça. Le petit détail de tulle, c'est fantastique. Puis la rayure, c'est comme du crémage sur un gâteau. Il ne peut jamais trop y en avoir. Ah, que j'aime tout! La petite tulle en dessous, là. Tu te souviens de cette Camille-là? Ouais, c'est juste un petit détail de tissu le fun. Ça crée l'aspect tunique. Le t-shirt de Margit est quand même assez long aussi. Puis je mesure 5 et 7, fait que si t'es le moindrement plus petite, tu vas réaliser qu'il peut être vraiment tunique. Là, je vais essayer de trouver, c'est fait, ma petite tuque marine en coton. Tu sais, il y a des gars puis il y a des filles qui portent une casquette en tout temps. Moi, je prends, c'est la petite tuque. Chacun son truc. Et là, ça, ah, que c'est confortable. Je m'assure de faire sortir la tulle partout. Et voilà. Ce blazer de Oui, c'est notre tout dernier en taille 4. Donc, il est une taille trop petite pour moi aux épaules. Parce que je vous dirais que le reste, ça convient. Fait que c'est vraiment trop petit des épaules. J'aime bien le fait de le porter avec le col remonté. C'est ultra doux et il est lavable. Fait que c'est vraiment un blazer qui est aussi beau que pratique. Et comme il ne contient pas de laine, on peut en plus le porter à l'année. Puis le double imprimé, on aime. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Il vous reste-tu de la place dans vos yeux? Il reste un look. Un look. Je vais juste refaire le petit laïus pour le site web, pour le pantalon. Alors, ce que j'aime de ce pantalon, c'est qu'il est assez fin pour pouvoir être porté dans une botte, mais c'est vraiment un parfait pantalon skinny en corduroy bleu de nain. C'est une taille 8. Je vous dirais que gardeur, ça taille toujours bien au niveau des bandes de taille. Puis comme c'est du coton extensible, ben, on peut autant le porter en été qu'en hiver. Mais c'est le fun d'avoir un corduroy façon de nain. OK. Dernier look. Et non le moindre. On s'en va du côté de Hubert Gasser. On continue toujours dans notre thématique passion rayure. Ce pantalon-ci, c'est un pantalon en faux cuir, couleur chocolat au lait. Il est tellement bien coupé, pas d'allure. On va lui ajouter une petite touche de rayure, mais une vraie touche de rayure. Hey, j'ai le goût de garder la Camille. J'ai le goût de garder la Camille. Non, mais c'est tellement cool. C'est la simplicité d'une Camille blanche, mais avec le fun d'un ourlet en tulle. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Je ne sais pas. Puis un petit ourlet un peu plus long si on veut, mais moi j'aime bien rentrer ça comme ça. Ça arrête à la bande de taille du pantalon, puis là on a comme un ourlet dansant.
Alors, j'y vais avec... Je pense qu'on va faire... Non. Je pense... Je vais attendre d'avoir le look final, puis après ça, on va choisir la chaussure. Je pense que je vais faire juste le... J'ai un blazer aussi. On va changer complètement. On va se faire une nouvelle option complètement. Mais tu peux glisser la camille sur n'importe quoi, ça c'est sûr. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh que c'est doux. Oh que j'aime tout. Ok, là je suis fixée. On va faire ceci. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est qu'il y a tout. Il y a la matière faux cuir, confortable, extensible. Il y a la jambe juste assez large et juste assez écourtée. C'est une taille haute avec des poches. La teinte de brun, c'est un brun doux. Fait que je trouve que c'est beau, là, quasiment à l'année. En tout cas, un vrai 3 saisons. C'est Hubert Gasser, donc c'est classique, mais pas plate. Avec le chandail, hey, je pense qu'on est Hubert Gasser au complet. C'est bien Hubert Gasser? Non, c'est Raffaello Rossi. Oh, j'ai-tu dit Hubert Gasser quand je l'ai décrit? Je recommence. Ah, ben non, je sais, tu m'écoutes pas, tu travailles. C'est bien correct. Hey, je recommence juste au cas, là. Ça, là, c'est un pantalon Raffaello Rossi qui fait toujours des très, très beaux pantalons. Et ce que j'aime de celui-là, c'est absolument tout. Donc, de la couleur qui est un brun pâle, au côté extensible de la matière, le fait que ce soit une taille haute avec des poches, le fait qu'il soit juste assez large et juste parfaitement écourté. Ça fait un pantalon classique, indémodable, mais pas plate. Là, on l'a. On l'a. Le chandail, c'est Hubert Gasser. C'est un charme, c'est du coton. On a notre rayure en 2 teintes neutres, donc on a uniquement à ajouter du bleu, puis ça nous donne toujours notre look 2 neutres, une couleur. Mais c'est le fun d'aller, tu sais, une teinte plus foncée. Puis comme c'est exactement la même teinte de bleu, on se privera pas d'ajouter une deuxième rayure là-dessus. C'est frais, ça donne des airs de printemps, même si c'est pas tout de suite. Mais c'est tellement confortable à porter. Ce chandail-là, c'est un 4 saisons. C'est vraiment un... Il me semble que c'est vraiment un 100% coton. Je le sens déjà. C'est un small. Ce chandail, c'est un small qui pourrait faire un très beau extra small aussi. Puis on est vraiment dans le look classique. Mais encore là, on ne se tanne pas du classique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus ça? Une autre dose de sable. Ça, c'est notre blazer Marc Aurèle. Ce que j'aime de ce blazer-là, c'est le fait qu'on puisse, comme la plupart des blazers, le porter autant en vrai blazer, en veston d'intérieur, qu'en veste de mi-saison quand c'est le temps. C'est la parfaite teinte de sable, donc c'est beau autant avec les crèmes, avec des sables évidemment, avec les bruns qui soient brun très foncé ou brun un peu plus doux comme ici. C'est vraiment une base de la garde-robe, mais en teinte neutre, pâle. Il est parfait, c'est une vraie belle taille 6, il est cintré, indémodable, mais pas plate. Puis je pense que j'ajouterais là-dessus un autre motif parce qu'on peut tout le temps. Puis ce que j'aime aussi, c'est porter le blazer ouvert avec le foulard en pendrioche au devant. Ici, là, on a de la couleur avec le bleu. On a de la texture avec les tissages, les tricots et le faux cuir. On a de la brillance grâce au sneaker rose gold. Et on a de l'imprimé avec notre double rayure. Et c'est ça le bonheur d'une passion rayure, c'est que ça complète toujours parfaitement nos looks. À bientôt, ladies and smartanistas!